ça bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Bonne nouvelle à vous qui nous regardez à la maison. On vous annonce officiellement que vous pouvez nous regarder en direct de votre Canal+. Vous tapez Canal 310 et vous nous verrez en direct. Désormais, retrouvez votre émission de déballage sur Canal de Movies. Canal de Movies et sur Canal+, Canal 310. Vous pouvez également nous regarder à travers notre page Facebook, émission déballage. Sur le câble, je ne connais pas le numéro, ça dépend de chaque distributeur. Mais sur Canal+, vous tapez 310, Canal 310 et vous nous verrez en direct. Je suis trop contente. Je sais que vous à la maison, déjà partagez l'information à vos voisins que désormais, ils ont la possibilité de nous regarder sur Canal+. C'est l'émission Déballage qui commence à l'instant, toujours bien accompagnée de l'équipe Choc pour l'information, le divertissement, la rubrique que vous adorez, le face à face et beaucoup d'autres choses. Maman est là, très confortable. Elle n'était pas là la semaine dernière parce qu'elle a eu deuil, mais aujourd'hui elle est avec nous, très joyeuse pour vous distiller de la bonne humeur. Bonsoir et bienvenue à vous, ma maman. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je ne suis pas très contente de vous, mais comme vous êtes mes enfants, je vous pardonne. Vous n'avez pas pu dire à mes fans que j'ai eu deuil. Moi, j'ai perdu mon nom. Tamsi a dit ça pendant la prière du Dieu. Non, moi je dis alors, s'il vous plaît, j'ai perdu mon nom. C'est pour ça que je n'étais pas là. Je profite de l'occasion aujourd'hui de dire à Sia, à toute la famille Borléa qui a perdu son président, Jérôme Lent. Donc vraiment, Asia à tout le monde. Nous n'allons pas rester dans Asia. C'est quand même la joie. Nous sommes sur Canal+ désormais. Puis, maintenant, nous sommes sur Canal+. Pardon, c'est un peu l'embêtement. Maintenant, nous sommes déjà... Ça dit qu'on appelle là-bas le haut de gamme. C'est la gamme même. Donc, franchement, maintenant, vous allez nous regarder en grandeur nature, comme dit souvent Marie-Tamsi. Je vous souhaite de rester scotché. C'est très important. Restez scotché, on répète Canal 310. C'est pas Marie-Tamsi qui me dira le contraire. Bonsoir et bienvenue à toi, Marie-Tamsi. Ouais, bonsoir Stéphia, bonsoir Maman Monica, bonsoir moi-même, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme je l'ai toujours dit en exclusivité grandeur, Canal de Movies, par ma bouche et ma voix à grimper l'échelon atlantique. Nous sommes désormais sur Canal+, Canal 310. Normalement, on va secouer le champagne. Asseyez-vous comme de coutume sur vos chaises en cuir Louis Vuitton pour regarder l'émission. Qu'au fur et à mesure, en exclusivité grandeur, ça prend toujours de l'ampleur. Et Donald c'est le réalisateur, tout est champion. Big up à toute l'équipe technique de l'autre côté, big up à Donadia 7 et à tous ceux qui nous regardent et qui sont de l'autre côté. Marie-Tamsi maîtrise bien les noms. Monsieur Hilaire, ils sont là. Voilà. Ok, on va entrer dans la toute première rubrique de cette émission, c'est la prière du jour. L'émission s'appelle Les Déballages. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer.
façon c'est tout. Ouais, parce qu'il y a tout. La prière du jour, 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 la prière du jour. Soyez les bienvenus à l'émission Déballage, façon c'est tout. La prière du jour, votre rubrique qui relaie les faits divers, relayés ici de manière satirique avec vous, Monica et Michael Temsi pour la prière. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie, the name of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, avec le camion. Seigneur, je vais te donner ce bensikine que le camion déjà comment écrasé, papa. Oh my God, I come to Bensikine, c'est mon gros voiture, you don't chame, you don't die, my God. Afin que ces camions sachent qu'ils sont en route pour travailler et non pour tuer les gens, Seigneur. My God, ces camions, des fois en route pour travailler et non pour killer les gens, my Et God. que ces bensikine aussi fassent attention parce que quand quelqu'un est dans le camion, il ne voit pas la moto, Seigneur. C'est Bensikine, Bensikine, il doit attention, ces camions, des fois, ils ne vont pas si ou petit en bas. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, Seigneur, nous voulons te donner la fillette qui est tombée du 3e étage de son établissement, Seigneur. My God, I come to you, Pékin, ils ont quitté la 3e étage, ils ont chamsol. Seigneur, nous voulons demander que cet établissement n'a pas de garde-fou. Jusqu'à ce qu'on a plus un gros à droite, c'est ce qu'on met comme garde-fou, Seigneur. Eh, my God, cet établissement, nos garde-fous, donc prier contre plaqué, c'est pour ces garde-fous. Quand vous mettez le contre-placard, c'est pour faire quoi au 3e niveau, Seigneur, alors qu'il y a les petits enfants qui sont en haut. My God, ouais, c'est dans teacher, dans professeur, dans proviseur, dans état et de sceller ce établissement. C'est pour dire que Assia aux parents ou pour dire qu'on ne savait pas, Seigneur. My God, we don't see dans méchanceté et défaut cet établissement. Avant que chaque fois qu'un établissement va se comporter comme ça, que l'État frappe fort. Alors, donc, ce gouvernement dit fermer cet établissement car il est méchant. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now, donc, avec le Seigneur, je vais te donner ces femmes qui vont abandonner les enfants chez leur Njomba. Elles fuient. J'ai pas bien compris. Ouais, Seigneur, je vais te donner ces femmes qui partent abandonner les enfants de 2 ans chez leur Njomba et fuient, Seigneur. My God, I come to you, femme, ils ont abandonné, ils piquent pour une Njomba, ils ont fui. Quand tu viens abandonner un enfant de 2 ans, c'est pour revenir chercher ou bien c'est parce que tu vas aller faire ta vie. Ou comme abandonné, piquer, il faut 2 ans. On a comme récupéré ou bien on dit go na gogo date. Seigneur, je suis dépassé par cette prière-là. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je vais te donner tous ces enfants que les parents envoient vendre les arachides dans toute la ville de Douala, Seigneur. Oh my God, that's the vacances. Ils don't so. On a beaucoup de tempo à mon film, mais en manger. Seigneur, ils n'ont pas peur que les enfants seront écrasés par des voitures ou bien par des motos, Seigneur. Oh, on n'a pas peur, c'est camion, moto, même les bandits go récupérer, go violer, faut Pendant le corona, nous avons parlé fatigué, même jusque-là. Les parents ne comprennent pas ou bien ils veulent d'abord. Chacun dit que j'attends quand ça sera mon tour, Seigneur. My God, c'est maman, ils don't parler, ils don't comprendre ce que vous avez compris. Afin que tout cela s'arrête. Et que maintenant, quand on trouve un enfant avec le plateau d'arachide, que la police l'amène au commissariat et quand on attend le parent, on le fouette bien, Seigneur. Oh my God, maman, ils don't talk ce commissariat dans le 8e arrondissement. C'est monsieur le commissaire de central de. Monsieur Kefar, il dit attraper un enfant, non? À go payer for celui. J'étais ainsi prié. Amen. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Maman. Un établissement qui n'a pas de garde-fou. C'était dans quel quartier? On ne dit pas l'établissement, on ne va pas citer le nom. Vous avez peur? Vous avez l'information. J'ai les amis colonels, j'ai les amis gouverneurs, j'ai la ligne directe de monsieur le président de la République. Dites-moi cet établissement qui peut confier l'école à mettre les comptes de plaqués pour tuer les enfants. Je cite le nom à la télévision. Je te dis que, dans les temps ci, tu as une relation et l'autre jour, un Mexicain t'a tapé là-bas, tu n'as pas appelé. Attends, un Mexicain m'a tapé, il m'a vu où? C'est dans le gars t'a fouetté bien, tu n'as même pas dit allô, parce que les autres fois souvent, monsieur, attendez là. Je vous dis, ne partez pas. Je vais vous montrer qui je suis. Tout ça, il a en train d'appeler sa mère.
Donc j'ai appelé ma mère en concert pour dire qu'un Benskine m'a tapé. Maman, 3 fois champion en poids léger. Ma dernière bagarre c'était avec 48 Benskine du rond-point Dakar. Et mon visa avec les motos, il me s'est en sorti. Tu dis qu'un Benskine m'a tapé. Tout ce qu'on va faire, on va inviter les promoteurs d'établissements à faire plus de sécurité au niveau dans leur établissement. Vous voulez, pour la plupart de promoteurs, ils veulent seulement recruter de nouveaux étudiants, mais ils ne veulent pas investir dans l'infrastructure. Ils ne veulent élèves, pas étudiants. Que ce soit élèves, que ce soit étudiants, parce que il y a tous les gens qui ont les enfants qui ont la tête en l'air. Donc vraiment. C'est notre camarade qui a poussé sa camarade. Mais si elle pouvait pousser comme ça, mais s'il y avait eu la sécurité, il y avait eu les garde-fous, ça ne devait pas arriver. Donc à vous, promoteurs d'établissement, investissez dans l'infrastructure dans vos établissements. J'ai les amis plombiers, j'ai les amis ferrailleurs. Vous pouvez même prendre même le feu, même de tout, même pas pour En parlant des activités lucratives pendant les vacances, moi, tu as dit tout à l'heure qu'on doit fouetter les parents. Si on trouve... Non, mais je veux dire, si tu sais qu'avant, quand on attrapait un enfant en route, là, on amène l'enfant à la police. Quand les parents venaient, on fouettait. Et ça marchait. Mais moi, j'ai été... un jour, c'était dans une cafétéria, c'est le petit garçon qui disait à sa mère, parce que le papa a abandonné la maman, c'est elle qui s'occupe des enfants. Elle a 4 enfants et elle ne peut que scolariser un seul enfant parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Le reste l'aide à la maison, à faire les tâches. C'est le petit qui disait que ouais maman, laisse-moi même aller en journée vendre de l'eau, machin. Elle a refusé. Mais il y a d'autres parents, vu la situation, elle doit se dire ok, pour pouvoir arrondir. Parce que lui, c'était l'aîné, il a 14 ans. Mais je veux dire, Stéphia. Il ne faut pas toujours les parents font les erreurs parce qu'un enfant ne peut pas vendre jusqu'à payer sa pension, je suis désolé. Si c'est en un an, c'est possible, maman. Non, pourquoi? Il va vendre combien? Il y a les écoles publiques. Chers téléspectateurs, voilà notre présentatrice. Que de dire aux parents de ne plus faire ça. Elle fait les bêtises. Ok. Comment? Tout c'est d'avoir la sécurité. Sécurité. Oui. Qu'on soit vigilant. Si peut-être vous allez sur la route, soyez vigilant. Et restez en prière, c'est le plus important. Voilà. Il est souvent confondu, on va prendre notre invité dans quelques instants. Il est souvent confondu à Agui Mpopo du Nigeria. Ses fans ici au Cameroun l'appellent le Agui Mpopo du Cameroun. Il se démarque par sa taille, car il fait 1m35. Il s'appelle Dieu de Dieu. Combien? 35, maman. Moi j'ai grandi en dedans. Hein. Quand on dit qu'il fait 1m35, là, franchement il faut revoir ça. Moi j'ai grandi en dedans. Oui, c'est ça. C'est 1m50. 1m50, il précise. Voilà. Il s'appelle Dieu donné Tiem, toi. J'espère que je ne veux pas. Dieu ne dort, Dieu ne dort. Dieu donné, Dieu ne dort. C'est Dieu ne dort, Tiem, toi. Abrégé DND. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, puisqu'il s'agit de lui, il est un comédien professionnel car il a été formé en art dramatique. Il débute sa carrière en 2008 dans la série très appréciée, je pense que c'était Classe A. Ouais, il a également participé à Teenager par la suite, une série ivoirienne. Ouais. Donc, il a également participé dans les films, notamment Le Blanc des Gars 2 de Thierry Tamac, Waka, comme Waka. De Françoise Elan, Tini et Baba de Cyril Massot, pour ne citer que cela. Et depuis quelque temps, il est chroniqueur dans une émission diffusée sur Suite Radio Vision, Napstar TV Radio Show. J'espère que je n'ai pas buté. Il a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. On va prendre l'élément qui unit notre invité et puis on revient juste après pour l'accueillir. 1m35, mais il dit qu'il a 1m50 car il a grandi entre-temps. L'émission s'appelle Débalage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici on va te déballer. Soyez les bienvenus à l'émission Déballage, façon c'est tout, ouais, parce qu'il y a tout. La charmante expérience devient nous ici, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier pas de taxi, en direct c'est quand des mots. Soyez les bienvenus à l'émission Déballage, façon c'est tout. Bouge pas! Bouge pas! L'argent! Derrière, dans la poche arrière. Oui, c'est ça. C'est tout? Oui, c'est tout? C'est tout? Tu n'es rien pas. Allez, vas-y! Go! Dégage! Où est le responsable de cette maison? Chérie.
c'est moi. Je me demande d'ailleurs ce que font deux bouledogues de votre espèce. Mais quelle fois la faire? C'est qui? C'est qui? Ah Manon, il y a quoi? Tonton Mola, maman est gravement malade et il faut l'hospitaliser. Et alors? Je suis venu voir si tu peux nous aider. Vous aider comment? On a besoin d'argent. Moi j'ai pas d'argent mon gars. Autre chose? C'est que... C'est que... Aga, donne-moi un coup de main, sinon je risque de ne pas être prêt à temps. Je le veux bien mon ami, mais après je serai tout en sueur. Et comment ferais-je pour séduire ma très séduisante Niang? Dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse même sur cette laide fille-là? Moi, je n'ose même pas répondre à ces bêtises. Non, mon amour, ne l'écoute pas. Tu sais, des jaloux, c'est comme de la mauvaise herbe. Ah ouais. Difficile de s'en débarrasser. C'est ce qu'on va voir. Attends-moi. Et maintenant? Oh, ma fleur de printemps. Rentre en cuisine. Vas-y. Je m'occupe de lui. Ça fait 2 jours là. On est là, le jeu. Tu as grossi comme ça. Oh, le jeu, ça, c'est rien. Toi, tu sais que c'est rien. Mais c'est toi qui as grossi. Ah non, c'est parce que moi et toi manger. Il faut me donner un peu aussi, toi-même. Petite fille du quartier. Petite fille! Ah. C'est ce que j'ai vu là. Super! Vous me laissez vous appeler DND. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais super bien. Je reviens encore avec 1m35. Non mais attendez, sérieux. C'est 1m50. C'est 1m35 là, tu as vu, c'est un vieux CVD depuis. Moi, c'est moi oublié de faire la modification en fait. C'est 1m50. J'ai grandi entre temps, maman, j'ai grandi entre temps. Alors, vous nous dites comment vous arrivez dans le cinéma? Bon, j'arrivais dans le cinéma par un gros casting en 2008. Par un gros casting. Avant ça, je suis sérigraphe à la base. Je suis sérigraphe à la base, donc il y a eu l'annonce de cette série là. Et du coup, je décide d'aller tenter ma chance parce que sans avoir une formation en actorat. Sans avoir une formation et tout. Donc, il y a un ami avec qui je passe le temps. Il me dit que toi qui es passionné par ces affaires du cinéma, théâtre et tout, voilà une annonce et tout. Mais mon annonce, mais sauf que j'hésite en fait. Chaque fois. Pourquoi tu hésites? Bon, j'hésite parce que après il faut chercher l'argent, tu vois. C'est lui qui me voit dire tu es parti dans l'affaire là, tu es parti. Je regarde la date, je trouve que on est pratiquement dans les jours. Limite. Voilà. C'est comme ça que j'y vais et après je. C'était quel casting? Et la série Classe A en fait. La série Classe A où il y avait pratiquement 400 participants et après j'ai été retenu parmi les 50. Et vous pensez que qu'est-ce qui a motivé les recruteurs à vous prendre vous? Son travail. Voilà, merci beaucoup. Son travail comment quand il n'a jamais été? Non mais c'est déjà... C'est pas bon, on ne veut pas me récupérer. C'est déjà dans les gènes en fait, sans toutefois me jeter les fleurs, mais c'est déjà dans les gènes. Bon, il suffit juste de booster ça, tu vois, pour que ça sorte en toi en fait. Donc, moi j'ai un seul problème, Dieu ne dort. Parce que moi je sais que le nom de Dieu ne dort, c'est quand une femme a fait longtemps sans accoucher. C'est elle a déjà cherché l'enfant, elle au quartier où elle ne va jamais accoucher. C'est une femme stérile. Comme tu vois là, elle voit les bidons de demain, on ne va jamais avoir l'enfant. Quand l'enfant sort, on dit Dieu ne dort. Je sais donc pas si c'est que le cas. Pour lui que ça va, dès qu'il est seulement sorti, on a dit que tu t'appelleras Dieu ne dort. Parce que Dieu ne dort, c'est un très grand nom
de toutes les femmes qui ont cherché les enfants. Ils ont aussi Dieu donné. Oui, Dieu donné. Voilà. Dieu me donne me dit que tous ceux qui dormaient sur moi, que je ne dois pas accoucher. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mon enfant est venu. C'est pour ça que tu as pris ce nom. Les Dieu ne dort. Bon, on peut dire que non. Bon, en fait, c'est pas parce que ma maman avait que des difficultés. Mais elle avait. Bon, je suis l'aîné pour dire que je suis l'aîné. Donc... Non, tu sais qu'elle a cherché l'enfant depuis quand? Non. Toi aussi, tu es comme ça. Tu n'étais pas là. Bon, en fait, je vais expliquer l'histoire de la petite histoire derrière le nom. La petite histoire derrière le nom, c'est que maman, quand elle va à l'hôpital, on décide de l'opérer. Donc, on veut l'opérer, en fait. Ah, c'est pourquoi tu ne dors, c'est ça? Ouais, on veut l'opérer. Donc, et du coup, les infirmiers l'envoient marcher, comme on dit souvent, pour attaquer le truc. Mais on lui dit déjà à la base, on va t'opérer. Oui. Du coup, pendant qu'elle fait la marche là, elle a une petite conversation avec moi. Elle dialogue avec son enfant, voilà. Les mamans Elle dit bon, écoute, je suis là à l'hôpital, on va me faire opérer. Attention, je ne suis pas venue là pour qu'on me fasse opérer. Voilà, donc, voilà. Quand on a accouché, il y avait les hôpitaux, on opérait déjà les gens. À l'époque là. Donc, elle revient. Quand elle revient, elle accouche. Monsieur Kirikou, vous comprenez, vous répondez avec maman. Elle accouche normalement. Mais je suis née, je pesais 4,8 kg. Et vous n'avez pas déchiré, maman? 4 kg? 4,8 kg. Et tu es passé par le cocorico là? Et je suis née par les pieds, donc il faut préciser. Et l'enfant qui sont nés par les pieds, pas même les jumelles. Et du coup, il y a eu une petite fracture quand je sortais. Donc j'ai eu une petite fracture quand je sortais. Bon. Le nom Dieu ne dort, elle m'a dit qu'elle ne fait pas où ça a fusé, c'est une infirmière, c'est pas. Donc tout le monde voyait que dans la maman là, on va seulement l'opérer. Donc le nom est arrivé comme ça. Vous êtes sorti normalement, on a pu opérer maman. Donc le nom est sorti comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. On a sorti de nulle part. Dieu ne dort pas, Dieu a réalisé. Voilà, parce que comme on devait l'opérer, tu as dit que vous n'allez pas l'opérer. Voilà. Et vous avez dit Patrick, combien d'enfants? Moi, je suis l'aînée, nous sommes 3. Donc, elle n'a pas. Il y a une fille ou bien c'est 3 garçons? Non, 3 garçons. Et du coup, nous, on fait tout ce que les filles font. Hein. Voilà, puisque maman n'a pas eu la chance d'avoir. Vous faites bien la cuisine, vous? Bien sûr. Non, c'est celle qui aime la nourriture. C'est pourquoi je demandais si c'est bien fait. Ouais, c'est ça. Hein. J'aime la. Il te plaît même déjà. Tu veux récupérer les trucs là? Parle-le, non? Parle-le. Donc, je sais bien faire la cuisine. Voilà, ma maman, elle brisait le poisson. Pendant qu'elle allait elle allait dans ses réunions, nous, on brisait le poisson. Donc, c'est ça. Donc, vous savez aussi briser le poisson. Mais tu fais quoi? Parlez-nous donc de ton parcours dans ce monde de folie. Parce que tu sais que nous, les artistes, nous sommes les malades. Nous sommes toi, alors c'est grave. C'est le monde du cinéma. Tu sais, tous ceux qui font le cinéma, même Mitoma, tu vois que c'est normal. Tous nous sommes fous. Ok, votre parcours. Bon, mon parcours, comme tu l'as souligné, mon parcours, après ce fameux casting, il y a eu le grand frère Michel Kuaté qui a lancé son festival. À l'époque, ça s'appelait la nuit des courts-métrages. Du coup, quand je sors de ce gros casting, les réalisateurs retenus, parce qu'à l'époque, il y avait des films à thème. Donc, on lançait un thème et les réalisateurs faisaient un concours sur ce thème. Donc, chacun allait tourner un truc sur le thème. Donc, moi, j'ai été retenu par 2 réalisateurs dans le même festival. Mais la personne qui me donne la chance, en réalité, d'être pour la première fois devant la caméra, c'est Jimeli. Bon, je joue dans son premier film qui est Censure. Après, je joue chez Ongolo, qui est Couloir. Fait qu'on a regardé tout à l'heure, c'est Couloir. Donc, c'est les films qui ont compéti dans le festival La Nuit du court-métrage à l'époque. Donc, je sors de là, j'enchaîne avec. Je sors de là et puis tout le monde me dit attends, tu as ça dans le sang. Ça coule dans tes veines. Voilà, tu as ça dans le sang. Donc, essaye de te former. Quand je sors de là direct,
Il y a le metteur en scène qu'on appelle Jonas Mbom. Ouais. Oui. Tu le connais, maman? Bien sûr, c'est un très grand formateur. Voilà. Anatora. Voilà. Très fort. Moi-même, je vais aller me former là-bas. C'est où, ou ici à Douala? Non, ici à Douala. Il est même en formation à ce temps. Actuellement, oui, il est signé chez une maison où il forme. Il ne faut jamais croire que tu connais. C'est ça, les gens qui connaissent. Jusqu'à le faux son. Voilà, donc je vais me former chez Jonas. Et je vais dire les premiers lauréats de formation chez Jonas. Si vous voyez aujourd'hui Roger Bixorbo, si vous voyez aujourd'hui Lucie Memba, je vais citer qui? Bon, je cite ceux qui sont mais déjà moi, je pense qu'il faut souvent parler de projecteurs. Parce que beaucoup de personnes, voilà. ils ont été formés là. Ils sont passés par là. C'est le Camerounais, les deux comme les mouvements, non? Je vais citer tous ceux qui sont déjà sur les faits de projecteurs qu'on connaît. Qui ont le vent à poupe, oui. Donc, nous sommes passés, nous on a fait, on a fait 3 formations avec lui. On a fait la formation sur le jeu d'acteur, on a fait la formation sur la mise en scène. La formation sur le jeu d'acteur, la formation sur la mise en scène. Donc, on sort de là avec beaucoup de capacités. Bon, quand il lance la deuxième formation, on s'est dit non, on n'est pas prêt, on repart encore. Donc, on s'est formé pratiquement 3 ans. 3 ans chez lui. 3 années, c'est une licence. 3 années, on s'est formé pratiquement. Super.